Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo, dans ce live très très important où je vais vous parler de l'évolution, je vais vous parler du développement personnel et ce que peut-être parfois on croit que c'est, qui nous trompe en fait. Avant ça, voilà, je voulais vous montrer, j'ai mon hologramme intelligence qui augmente ce que l'on désire tant, la clarté mentale, ok? C'est aussi hyper efficace sur la mémoire, sur la concentration, et pour apaiser un flux de pensée hyper actif, d'accord? Donc, je vais juste l'enlever là, parce que sinon vous allez être déconcentré, vous n'allez regarder que mon troisième œil, mais sachez que je l'ai depuis ce matin, et que je le mets très souvent. Vous pouvez dormir toute la nuit avec. Si vous voulez pas aller au travail et la journée avec, mais vous pouvez dormir toute la nuit avec, vous pouvez le mettre. Et puis il y a des autres endroits où on peut le mettre, d'accord? Clarté mentale, c'est mémoire, concentration et donc apaiser aussi le stress qui va avec. Ok? Ça c'est pour les hologrammes. Si vous avez envie d'avoir des infos, venez. Je vous parle aujourd'hui de notre évolution, du développement personnel et de peut-être ce que ça n'est pas en fait. Parce que j'entends beaucoup très souvent dire, par exemple, tu vois, je demande, oui, on demande de l'aisance, en fait. On demande à ce que la vie, en fait, devienne plus fluide, d'accord? Que la vie devienne plus agréable, que la vie devienne plus expansive, ok? Coucou tout le monde, bienvenue. On demande, voilà, plus d'aisance, plus de joie, plus de confiance, plus, je sais pas, mettez-moi ce que vous demandez, d'accord? Ce que vous demandez peut-être à l'univers, ce que vous avez envie aujourd'hui dans votre vie et que vous vous attendez peut-être en fait à ce que ça arrive. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est de ne plus croire en fait que les choses vont venir de l'extérieur. C'est quelque chose qui est hyper important en fait. Parce que j'entends beaucoup de me dire mais moi je demande et ça arrive pas. Et après ça peut être un peu culpabilisant, d'accord, de demander et de se dire pourquoi ça arrive pas. Parce qu'en fait, c'est pas avoir une vie où vous êtes plus heureuse, avoir une vie où vous vous sentez mieux, avoir une vie où il y a peut-être plus de joie, c'est pas que tout autour va changer. C'est pas que tout autour va s'aligner. C'est pas que vous n'allez plus vivre de galères, vous n'allez plus croiser personne qui va vous juger, vous n'allez plus vivre de choses intenses. C'est pas que tout le reste autour va changer. C'est pas ça du tout en fait. C'est que vous allez dans le développement personnel, grandir toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous qui font que, quoi qu'il arrive, vous allez être bien. Qui font que, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir le traverser et pas vous faire renverser. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Hier était une journée super pour vous partager tout ça parce que moi, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de faire quelque chose qui aurait pu avoir des conséquences, qui m'a contrariée et tout ça. Et mon fils avait un match de tennis, il n'en a pas eu depuis le mois d'octobre, parce que vous savez, il était blessé. Et en fait, quel est le rapport, vous allez me dire? Eh ben, la même chose. C'est la même chose. J'y viens. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte comment dans cette maison, où lui et moi, depuis le mois d'octobre, on a grandi notre intelligence émotionnelle. Vous entendez peut-être ça, hein, d'accord? Cette gestion des émotions, en tout cas, qui n'est pas du tout une gestion. Hein. C'est juste pour vous donner des mots de ce que vous pouvez entendre. On ne gère pas ces émotions. On apprend à être avec, à vivre avec, à les accueillir et à les laisser nous traverser, d'accord? Et à savoir qu'elles veulent rien dire non plus à propos de nous. Mais comment est-ce que tous les deux, en fait, et moi j'ai toujours fait le parallèle, j'ai toujours vu, en fait, d'accompagner mon fils dans le sport de haut niveau, enfin, à son niveau-là, mais dans les compétitions sportives et l'entrepreneuriat, la même chose, en fait. Vous êtes seul,
face à votre mental. La première chose qui vous arrive, et d'ailleurs, mais tout le monde est seul face à son mental, mais comme quand on est dans le salariat, on a du monde toujours autour de nous et tout ça, on n'a pas besoin de chercher de clients, enfin bref, du coup, on s'en rend moins compte qu'on est seul face au mental, mais on se fait aussi bien embarquer, hein, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas à l'abri. Vous allez me dire, oh moi je ne suis pas entrepreneuse, ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas. Si, bien au contraire, c'est juste que le fait d'avoir démissionné et d'être passée entrepreneuse m'a vraiment mis bien en face de ce truc-là. Mais j'étais déjà, pardon, un petit problème de batterie, j'étais déjà face à mon mental et à toutes les pensées et à tout ce qu'il raconte tout le temps. Sauf que je me distrayais le week-end avec différentes choses, en tout cas avec beaucoup d'activités par exemple, mais aussi j'étais distraite par la vie, enfin par tout ce qui se passait et tout ça. Puis quand vous démissionnez, vous vous retrouvez seul avec, alors plein de choses à faire, tout ça, mais aussi un espace où vous pouvez les entendre encore plus, ces pensées, je crois. Okay, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais le tennis est un exemple extraordinaire où vous êtes seul, toute seule, sur un terrain, face à toutes vos pensées, face à tout ce flot de pensées. Et là, si vous n'apprenez pas à vous décrocher de vos pensées, si vous n'apprenez pas, en fait, comment fonctionne le cerveau, à vous mettre à dézoomer, en fait, d'accord, et à devenir cet observateur, eh ben, le mental, il va vous emmener, d'accord. Il va vous emmener toujours dans les limites, dans peut-être ce qu'on appelle des blocages, d'accord. Mais pour tous les choix que vous avez à faire, pour peut-être aujourd'hui des grands projets pour vous, aujourd'hui pour dans vos relations, aujourd'hui pour tout ce que vous voulez en fait. Je vous raconte l'histoire hier avec, par exemple, cette chose que j'ai oublié de faire. Ok ? J'ai oublié de faire une chose importante. Et ça aurait pu avoir des conséquences. Et là, alors, mon cerveau, mon mental, parce que c'est son job et qu'il fait ça chez moi, mais il fait ça chez toi aussi, il fait ça chez tout le monde, d'accord ? C'est son travail, il fait ça. Il va commencer, en fait, à me dire à préparer tous les pires scénarios qui peuvent arriver, ok ? Et on est à 2 doigts d'aller en tôle, ok ? Avec lui. Et donc, à ce moment-là, commence à arriver l'anxiété, à arriver la boule au ventre, à dire mais mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé ? Pourquoi je me suis pas mis de rappel ? Pourquoi on m'a pas rappelé ? Pourquoi la vérité, c'est que si c'est arrivé, voilà, c'est arrivé comme ça, c'est arrivé comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de contrôle sur ça. On n'a pas de contrôle sur le passé, ok ? Donc, je n'ai pas de contrôle dessus. C'est arrivé et mon mental va commencer à ruminer dessus, à m'envisager les pires scénarios, parce que c'est son job, parce qu'il veut me préparer au pire. Comme ça, si le pire arrive, alors, genre, je souffrirai peut-être moins. Ça marche pas, mais il essaye, d'accord ? C'est parce que c'est son activité, c'est pour ça qu'il est là, ok ? Heureusement, aujourd'hui, je sais une chose, et je vous le partage, c'est que justement, quand cette grosse inquiétude, elle va commencer à venir, quand ça va commencer comme ça à me submerger, c'est que j'ai commencé à m'identifier à tout ce qu'il racontait. Quand vous êtes submergé par l'émotion, quand vous commencez vraiment, c'est le signal en fait, c'est le coucou. Tu t'es identifié à ce que ton mental est en train de te raconter, à l'histoire qu'il est en train de te raconter. Et c'est jamais, en tout cas quand il est en alerte et en insécurité, d'accord ? Parce que sa seule recherche, c'est la sécurité, d'accord ? Et il s'imagine que s'il prévoit le pire scénario, tu seras prête, il se sentira moins en insécurité. Mais sa recherche, c'est la sécurité. Et là, il est en insécurité. Là, ça vient réveiller l'insécurité. Très, très fort. D'avoir oublié, de perdre un point, de démissionner, de changer de relation, ton projet et tes rêves, là, ça le met en insécurité. Donc, il va aller essayer de te freiner. Normal. Ok ? Et quand il est en insécurité comme ça,
tu vas pouvoir reconnaître que tu es en train de t'identifier à toute l'histoire qu'il raconte parce que tu vas commencer à vivre l'émotion très intensément. Et ça, c'est ce signal-là, en fait. D'accord ? C'est pas pour la rejeter. Pas du tout. D'accord ? C'est pour dire d'essayer d'arrêter de lutter contre ressentir ça, en fait. D'accord ? Parce que là, on vient essayer de... Je veux pas, en fait. Je veux pas, donc je vais essayer de changer d'idée, je vais essayer de faire plein de trucs comme ça, et puis ça devient oppressant, d'accord ? Je veux pas. Je vais me dire, ok, je peux ressentir, en fait. Déjà, je peux ressentir maintenant ce qui se passe. Et puis 2, en fait, je peux aller dire à mon mental, merci beaucoup. Merci, j'essaie de vouloir me protéger, mais regarde, aujourd'hui, en fait, quoi qu'il arrive après, je peux le gérer. Je suis là. Je peux le ressentir. Si ce que j'ai fait a une conséquence, si quelqu'un vient me juger, si je perds un match, si je démissionne et que ça marche pas tout de suite, si je sais pas, si je change de relation, si y a des gens qui sont pas contents après moi, si je sais pas tout ça, je suis aujourd'hui capable de le vivre. Et c'est ça, en fait, le développement personnel. C'est ça, grandir notre intelligence émotionnelle. Ça veut dire que je développe en moi les ressources pour pouvoir tout vivre. Donc, c'est pas l'extérieur qui va devenir lisse. C'est pas que votre vie va devenir lisse et c'est pas que vous n'allez être... Bien sûr que quand on commence le développement personnel, une des premières choses qui se passe très souvent, c'est quand même que toutes les personnes toxiques autour de nous, en tout cas les gens qui peut-être abusaient, qui n'étaient pas vrais avec nous, on va faire du ménage, d'accord ? Parce que on va découvrir, enfin voilà, que ce qu'on percevait à l'intérieur était vrai et que... Mais c'est vrai que donc nos relations vont changer. C'est vrai que des choses vont changer parce que notre vision de la vie va changer. Parce que notre capacité et nos ressources à tout vivre, à être là pour nous, à nous soutenir et à grandir ces ressources à l'intérieur de nous, grandit. Et c'est pas que le monde lisse autour. Et donc, pendant que j'étais en voiture et que mon mental imaginait tous les pires scénarios, au bout d'un moment, en fait, j'ai contracté autour parce que c'était lourd. Et puis après, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de faire ça. D'accord ? C'est quelque chose à laquelle vous entraînez, c'est quelque chose que vous faites et refaites de plus en plus, qui devient de plus en plus naturel, de dézoomer, de ne plus vous identifier à vos pensées. Et alors vous pouvez relâcher comme ça. Et j'ai reçu un message en fait à ce moment-là qui me dit « Sois juste magique ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Parce que j'écoutais Pink à fond. Et « Sois juste magique ». Qu'est-ce que ça veut dire « Sois juste magique » ? Sois juste magique, ça veut dire reconnais que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'être infini énergétique derrière. Tu n'es pas les pensées sont la météo qui se font comme ça, d'accord ? Elles passent et tout ça. Et toi, tu es derrière. Et quand vous revenez dans cet espace derrière qui est en paix, qui est en sécurité, quoi qu'il arrive en fait. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir ressentir les choses. Si quelqu'un n'est pas content, vous allez pouvoir le ressentir. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez recevoir la déception, vous allez pouvoir ressentir la déception. Si vous quittez quelqu'un, vous allez pouvoir ressentir cette tristesse. C'est ok en fait, parce que ce dont notre mental nous protège, c'est de ressentir une émotion. Quand on est ok de ressentir des émotions, et qu'on sait qu'elles ne nous définissent pas, quand on est ok, en fait, pour ressentir cette émotion et la laisser passer parce qu'on sait que c'est justement ce qu'elle demande, ce dont elle a besoin, d'accord ? Peut-être que vous vous protégez de la honte, c'est quelque chose qui est très très fréquent. Et quand on a des traumas, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent en fait, de se protéger d'avoir honte, d'avoir peur d'avoir honte, d'accord ? De pas dire la bonne chose, de pas bien dire les choses, de pas bien faire les choses, d'accord ? Je vois beaucoup de mes clientes en fait qui me disent mais j'ose pas parler de ce que je fais parce que si quelqu'un me pose une question et puis que je sais pas répondre, la honte. Et en fait, cette honte toxique-là, elle est beaucoup là. C'est une forme de protection, elle veut nous protéger. Mais si aujourd'hui, j'ai grandi mes ressources, parce que ça se grandit, d'accord ? De se reconnecter à son corps, d'être avec ce qu'on est en train de ressentir, depuis un espace cocon, depuis un espace sécure, ça se grandit, d'accord ? Si aujourd'hui,
Je peux me tromper, ressentir de la honte, mais continuer de m'aimer. Si aujourd'hui, je peux ne pas savoir répondre à une question à quelqu'un et dire, et peut-être avoir honte, ok, de dire, bah, voilà, qu'on attend de moi une certaine expertise et que peut-être là, eh ben, tu la donnes pas exactement, mais tu peux avoir honte. Ça fait rien, tu peux le ressentir et continuer d'avoir de l'amour pour toi. Tu sais que c'est une part de toi qui a honte et souvent ça vient réveiller ces choses, vous savez, quand on a été interrogé, qu'on ne savait pas par nos parents ou par quelqu'un à l'école et tout ça, et on peut aller prendre soin de cette part de nous, par exemple, qui a tellement peur d'avoir honte, qui a tellement peur de ne pas savoir, ou qui a tellement peur de déplaire. Et c'est ok en fait. On ne veut pas la changer, on ne veut pas l'éliminer, on ne veut pas la rejeter. On peut être avec tout ça. Ça, c'est grandir les ressources. Grandir nos ressources en nous, c'est ça, c'est pouvoir être avec tout ce qui se présente. Et donc, vous n'avez plus peur de l'extérieur, vous n'avez plus peur de ce qui va se passer. Hier, Sois juste magique, ce message, c'était ça, c'est reconnais que tu n'es pas tes pensées, d'accord, et que tu es un être infini, et que tu peux tout ressentir aujourd'hui. C'est de l'énergie, en fait. La honte, c'est de l'énergie, de la colère, c'est de l'énergie, de la tristesse, c'est de l'énergie, et c'est de l'énergie qui demande à être mise en mouvement. Là où ça nous bloque, c'est justement quand on met plein de barrières autour, quand on essaye de s'en protéger absolument, et qu'on ne veut pas ressentir, on ne veut pas ressentir, on ne veut pas ressentir. Donc, pour ne pas risquer de ressentir la honte de ne pas savoir, on va s'empêcher de faire son rêve. D'accord ? Si tu n'as plus peur de ressentir de la honte si tu ne savais pas, ou de l'humiliation si quelqu'un venait te juger, tu ne t'arrêterais plus. Et il est là. C'est ça, en fait. La grande chose, le grand truc, en fait. Peut-être qu'on recherche tous dans ce bonheur, dans réaliser nos rêves, c'est là, en fait. On s'empêche, et notre mental nous empêche, et ça vient jusque dans le corps, vous arrêtez comme ça, par peur de ressentir les choses. Quand vous commencez à faire ce travail intérieur, de ressentir tout, et de ressentir les choses, et que vous pouvez être avec tout ça. Avec, hier, c'était même les jugements de moi, d'avoir oublié, mais j'ai été avec, en fait. J'ai continué de m'aimer pour ça. Je suis pas parfaite. Et sois juste magique, c'était ça. T'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'es pas parfaite, tu es humaine. Tu es pas exceptionnelle. Enfin, on l'est tous exceptionnels, mais je veux dire, je suis pas parfaite, je vais oublier des choses, vous aussi, en fait. Et c'est pas grave. On est tous humains, ça fait partie du truc. Et si j'ai plus besoin, comme ça, d'être tout le temps parfaite, de dire toujours les bonnes choses, de faire toujours les choses exactement comme il faut, et d'ailleurs comme il faut par rapport à qui, par rapport à quoi, il n'y a pas, en fait. C'est de faire les choses qui résonnent avec vous à ce moment-là, d'accord, pour tous ces choix. Alors vous pouvez tout ressentir, comme aller à un match de tennis et savoir que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, même si vous perdez. Vous pourrez ressentir la frustration, vous pourrez ressentir la colère, vous pourrez ressentir la déception, vous pourrez ressentir la tristesse. Et continuer d'être là pour vous et de vous aimer, quand même. Lien entre ce que je fais et mon fils qui avait un match à nouveau demain. Les choses extérieures ne vont pas changer. Un match de tennis sera toujours un match de tennis. Vous êtes tout seul sur un terrain avec un adversaire et du people qui vous regarde. Coucou ma Nathalie. Et du monde qui vous regarde. Ok ? Et vous êtes tout seul là. La seule chose qui change, c'est la façon dont vous écoutez et regardez les pensées plutôt que vous d'identifier à elles, et la façon dont vous vous laissez traverser par l'émotion qui est là pour revenir dans cet état de sagesse, je dirais même de puissance, de paix entre chaque point. Et la vie, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il y a beaucoup de distractions. Sauf qu'il y a beaucoup de choses autour. Mais allez à votre objectif. Vous demande exactement la même chose. Revenir à chaque point. Vous voulez devenir entrepreneuse ? Vous allez faire des lancements où il n'y aura personne. Vous allez faire des lives où il n'y aura personne. Vous allez être jugé parfois.
C'est ok, c'est un point. Et à chaque point, vous revenez. Vous revenez dans cet état de paix, de sérénité. Vous pouvez vivre la douleur de faire, je sais pas moi, de faire un lancement où il y a personne. Tout ça, vous pouvez le vivre. Et je peux vous assurer une chose, c'est que tout le monde l'a fait. Je vous donne cet exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses aussi dans ma communauté. Mais tout le monde l'a déjà fait. Tous les entrepreneurs ont déjà lancé des trucs où il y avait personne d'inscrit. Et c'est dur. C'est clair, faut pas se leurrer. C'est dur. Mais ce qui est dur, c'est les jugements qu'on a de nous derrière, c'est les pensées qui vont avec, de dire « Ah bah non, t'es pas fait pour ça, finalement, tu ferais mieux d'arrêter, nanana, nanana, nanana. » Et c'est toute cette histoire. Mais si je ne crois pas à cette histoire, et que j'écoute au fond de moi, je me dis bah, « Ok, là, il n'y avait pas, bah, qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je peux peut-être améliorer ?» Et en attendant, c'est un pas. Et suivre, en fait, on est guidé pour tout ça. Je vous l'ai fait il y a pas longtemps, vous dire... mais j'ai pas choisi d'être coach. Ça me pousse derrière, quoi. Vous voyez ? Même si c'est comme ça, en fait. Et donc, cet endroit où vous voulez aller, qu'il soit personnel ou professionnel, que ce soit faire le tour du monde, il se passe à travers vous, en fait. Il est en train de vous pousser par derrière, de vous porter plutôt, ok ? C'est comme ça, en fait. C'est pas est-ce que je choisis bien, est-ce que je choisis pas bien. Vous sentez à quel point vous êtes guidé, à quel point vous êtes inspiré. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je commence juste à vous dire, mais au mois de juin, je vais faire quelque chose autour de ça, un programme collectif où on va vraiment travailler de grandir ses ressources ensemble et d'aller aimer, se laisser traverser et aller aimer, écouter avec bienveillance, avec amour, avec curiosité et douceur, cette part de vous que vous n'aimez pas. Parce que je crois que c'est un de nos plus grands blocages. Celle qui a honte, celle qui doute. Et quand vous êtes là avec vos super idées, tout ça, nanana, et qui se pointe, et vous dites, mais non, elle est là et elle doute et elle vient me stopper. Celle qui a trop peur et qui fait que vous procrastinez, cette part de vous. Vous allez me dire laquelle c'est, ok ? Cette part de vous que vous n'aimez pas, cette part de vous que vous jugez, que vous voudriez faire disparaître à tout prix, on va aller travailler avec elle. Et je pense que ça va être vraiment exceptionnel. Je pense qu'on va faire ça sur 10 jours. Je viens vous en redire plus. Et je viens de poster un petit message dans mon groupe Jouir de la vie. Parce que je vais offrir à nouveau un coaching ce mois de mai et j'ai envie qu'on le fasse sur Zoom et qu'on se retrouve tous sur Zoom. Donc si vous avez envie d'être coaché, d'être tiré au sort pour être coaché, faites-moi des coucous, faites-moi un oui en dessous ici. Je vous ajouterai et je vous parlerai beaucoup plus de ce programme qui arrive pour grandir vos ressources intérieures et aller aimer cette part de vous que vous ne supportez pas. Et qui est tout le temps en train de vous arrêter, qui est tout le temps en train de saboter tous vos rêves. Ok ? Je vous embrasse très 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 fort. Oui ma belle, je t'ajoute avec grand plaisir. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à très vite.